Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la Ligue des Champions. Comme d'habitude, des vidéos avec l'ensemble de nos pronostics sur cette dernière journée de la phase de groupe sont ou seront disponibles sur notre chaîne YouTube, ainsi que des vidéos plus courtes, long format sur les grosses affiches comme les matchs du PSG ou de l'OM par exemple. Axel fera aussi une vidéo pronostic buteur comme à chaque fois pour la Ligue des Champions. Si vous souhaitez suivre nos pronostics et miser sur cette sixième journée de Ligue des Champions, vous pouvez le faire avec l'opérateur Parion Sport qui vous propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant, à hauteur de 100 euros maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous faites votre premier pari et donc à la fin de votre pari, peu importe le résultat, vous recevrez le même montant en free bet directement sur votre compte à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un combiné sur l'ensemble de cette sixième journée. Donc comme la semaine dernière, mon combiné est composé de 6 paris, 3 pour mardi et 3 pour mercredi. Et je vais vous donner chaque pronostic. Et à la fin, je vous donnerai la cote totale de ce combiné. Je vous donnerai également la cote du combiné des 3 pronos de mardi et des 3 pronos de mercredi, si vous ne souhaitez pas mélanger les deux jours, comme je l'ai fait la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on ne valide pas le combiné à cause d'un seul pronostic, le plus de 2,5 buts entre Dortmund et City, vu qu'il y a eu 0-0. Mais donc le premier mini combiné de mercredi est passé, celui de mardi, du coup, à cause de Dortmund City ne passe pas, mais celui de mercredi, il était passé. Donc sans plus attendre, donc commençons par mes pronostics sur les matchs de mardi. Donc je vous affiche directement les matchs et vous afficherez les pronostics au fur et à mesure. Donc on commence par Sporting Francfort, donc sûrement le groupe le plus intéressant pour cette dernière journée. Tout est encore possible ici. Les deux équipes sont à égalité de points, à un point des premiers Tottenham et un point les derniers Marseille. S'il y a un gagnant dans ce match, il sera qualifié. S'il y a un match nul, tout dépendra du résultat de l'autre match. Avec autant d'enjeux et un impératif de gagner pour les deux équipes, je ne me pose pas de questions et je vais clairement vers l'over de but. Même si le match se débloque assez tard, une fois le premier but marqué, l'équipe adverse devra forcément se découvrir et laisser des espaces dans son dos. Pour moi, la qualification ira à l'équipe qui marquera le plus de buts que l'adversaire. Donc, vous voyez venir, j'ai plus tendance à l'over de buts dans ce match-là. Et donc, choisis le plus de 1,5 à 1,22. Vu que c'est un combiné, on peut mettre des cotes un peu plus basses et sécurisées. Donc, choisis le plus de 1,5 à 1,22. Le deuxième match que j'ai choisi pour ce mardi, c'est Marseille-Tottenham. L'autre match de ce groupe qui est tout aussi intéressant. Marseille actuellement dernier peut finir premier en cas de victoire et de match nul dans l'autre match, tout comme Tottenham premier qui peut ne pas se qualifier en huitième s'ils perdent. À l'image de mon analyse du match d'avant, dans un scénario tel que celui-là, j'imagine vraiment deux matchs qui tarderont peut-être un petit peu à se lancer par peur de s'exposer, mais la pression, l'enjeu et l'obligation de victoire prendront le dessus, et même si le match s'ouvre seulement en deuxième mi-temps par exemple, les deux ou trois buts sont largement atteignables, que ce soit par la même équipe qui mettrait le but du break face à une équipe qui joue le tout pour le tout, ou par l'autre équipe qui égaliserait à force de pousser et d'arracher pour aller chercher cette égalisation. Dans tous les cas, dans aucun de ces deux matchs-là, vu les scénarios et les enjeux, je vois un 0-0 ou un 1-0. Et donc là, je choisis le même pronostic pour ce match-là. J'ai choisi le plus de 1,5 but qui est coté à 1,20 cette fois-ci. Et donc pour finir pour ce mardi, Rangers-Ajax. Donc pas forcément plus d'enjeux que ça dans ce match, mais c'est celui qui me donnait la plus grosse confiance au-delà du groupe de l'OM. Les Rangers sont derniers avec 0 points, un seul but marqué, 19 encaissés. L'Ajax est troisième et sûr de finir en Europa League, à moins de perdre par 5 buts d'écart dans ce match. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais l'Ajax est tout de même supérieur à cette équipe des Rangers, et je pense qu'ils voudront finir sur une bonne note cette campagne de Ligue des Champions et sécuriser leur place en Europa League par une victoire ou au moins un match nul. Donc c'est le pronostic que j'ai choisi nul ou Ajax, et c'est coté à 1,24. Donc pour ce mardi, on a un combiné, vous voyez les cotes qui est assez faible, la cote totale du combiné elle est à 1,82. Mais donc vous verrez, donc mercredi j'ai des cotes un peu plus hautes et donc ça fait quand même un combiné sur mardi, mercredi assez intéressant. Donc on passe maintenant à mes matchs du mercredi. Donc Real Madrid contre le Celtic Glasgow. Donc ici le seul enjeu c'est pour le Real. Le Celtic est sûr de finir dernier car ils ont 4 points de retard sur le Shakhtar. Par contre Madrid qui est actuellement premier, ils ont seulement un point d'avance sur Leipzig. Pour être sûr de valider leur première place du groupe, il leur faut battre les Écossais. Et je pense qu'au Santiago Bernabéu c'est largement à leur portée. À l'image de mes pronostics de la semaine dernière, je pense que la victoire par 2 buts d'écart pour sécuriser ça rapidement est largement envisageable. Donc c'est le pronostic que j'ai choisi.
Le Real de 2 ou plus, c'est coté à 1,45. C'est la Juventus contre Paris Saint-Germain. Dernier round de la bataille à distance entre le PSG et le Benfica pour la première place du groupe. À l'heure actuelle, je donne plus de chance au PSG. C'est pour ça que je choisis de les mettre eux dans mon combiné. Ils affrontent une Juventus vraiment pas en forme et très décimée par les blessures. Même si la Juventus doit faire un résultat pour encore espérer la Ligue Europa, je pense qu'on pourrait avoir une belle prestation du PSG pour finir en beauté cette phase de groupe. En tout cas, je suis plus confiant sur une victoire des Parisiens à Turin que sur une victoire du Benfica au Maccabi, qui est toujours un déplacement compliqué, même si selon moi les deux peuvent gagner. Dans tout le cas, je choisis la victoire du PSG à Turin et c'est coté à 1,69. Et donc, dernier match de mon combiné entre Milan et Salzbourg. Le Milan joue sa finale pour valider sa qualification en huitième de finale. Deuxième du groupe, il y a un point de Salzbourg. Une victoire ou un match nul des Milanais leur offrirait la qualification. Salzbourg doit à tout prix gagner pour chipper cette deuxième place, mais je ne les vois pas capables de le faire à San Siro. Milan s'est battu pour avoir l'occasion de jouer cette finale, je ne les vois pas passer à côté, et même si un nul suffit, je pense qu'ils voudront finir en beauté devant leurs supporters. Donc je choisis la victoire de l'AC Milan, c'est coté à 1,51. Donc pour ces trois pronostics de mercredi, le mini combiné de mercredi est coté à 3,70, et donc le combiné total de l'ensemble de mes 6 pronostics mardi et mercredi, ça fait un combiné à 6,72. Donc voilà pour mon combiné de cette sixième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Je vous raffiche le combiné, donc le voici. Donc je le rappelle, donc le plus de 1,5 but entre Marseille et Tottenham, le plus de 1,5 but entre le Sporting et Francfort, nul ou Ajax sur la pelouse des Rangers, le Real Madrid qui gagne par au moins 2 buts d'écart contre le Celtic, la victoire du Milan contre Salzbourg et la victoire du PSG contre la Juventus. Donc ça fait un combiné à 6,72 à peu près, ou 6,68. C'est un petit peu baissé au moment où j'ai fait le screen par rapport au moment où j'ai cherché les cotes. Dans tous les cas, si vous combinez du coup ces 6 pronostics-là et si vous misez vos 100 euros de Paris en sport dessus, si ça passe, vous recevrez un peu plus de 700 euros avec les bonus. Et dans tous les cas, que le combiné passe ou qu'il ne passe pas, vous recevrez 100 euros de free bet directement sur votre compte. Donc voilà pour mon combiné sur cette dernière journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Vous n'êtes pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également laisser un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez en commentaire votre meilleur combiné sur cette sixième journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Moi, je vous souhaite de bons matchs et surtout de très très bonnes soirées Ligue des Champions, de bons gains surtout, et à la prochaine.